Je représente l'association Droit au corps. Tout d'abord, Droit au corps tient à remercier les organisateurs de la journée mondiale pour l'autonomie génitale, Mogis et son soutien sans faille, ainsi que toutes les associations, les militantes et militants ici présents. Merci de nous accueillir à Cologne, au lieu d'échange et de démocratie où se tiennent fréquemment des initiatives citoyennes qui ont pour but l'amélioration de nos sociétés. Nous connaissons Mogis depuis 10 ans, durant lesquels nous n'avons cessé d'échanger et de nous soutenir mutuellement. À plusieurs reprises, Mogis a invité Droit au corps à Cologne. Nous sommes reconnaissants et saluons cette formidable initiative. Mais vous savez ce qu'est le militantisme, ce sont des bénévoles dévoués qui font un travail considérable avec une énergie extraordinaire, mais aussi souvent avec de trop petits moyens. Alors aujourd'hui, pour la première fois, nous avons pu répondre présent et c'est une immense joie. Oui, cette journée mondiale pour l'autonomie génitale est importante. Pour nous toutes et tous, bénévoles, associations qui œuvront dans nos pays respectifs, cette journée nous rassemble, nous fédère autour d'une cause qui nous est chère et que nous défendons. Ce rassemblement nous montre que nous ne sommes pas seuls, que nous, militants du monde entier pour l'abandon des mutilations sexuelles, quelles que soient nos cultures, nous regardons dans la même direction. Vous connaissez le proverbe, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je vais maintenant vous présenter Droit au corps. Droit au corps est une association française née en 2015 qui compte des membres dans toute la francophonie. Son sujet est de promouvoir l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle, c'est-à-dire toute modification d'organes sexuels pratiquée sur un individu sans son consentement libre et éclairé et sans nécessité médicale. Droit au corps traite prioritairement de la circoncision masculine, un sujet méconnu et malheureusement peu présent dans le débat public. Notre éthique donne la priorité à l'allègement de la souffrance. Par conséquent, notre association vise les fins des souffrances liées aux mutilations sexuelles, mais elle se préoccupe également des souffrances des personnes qui se sentent menacées dans leur tradition. Lorsqu'une pratique est ancrée dans la tradition depuis des siècles, le changement est difficile. Le moyen d'action privilégié par Droit au corps n'est pas du tout le rapport de force, mais l'évolution culturelle. Une culture est un tout complexe dont la circoncision n'est qu'un aspect. Et comme nous ne pouvons pas être présents sur toutes les facettes des cultures concernées, l'alliance avec l'ensemble des acteurs progressistes est recherchée pour agir globalement. Évidemment, la question du consentement est au cœur du débat. Notre association n'est aucunement opposée à la circoncision, dès lors que l'individu concerné est apte à donner son consentement libre et éclairé. C'est pourquoi Droit au corps appelle à un débat public sur les conditions du consentement à la circoncision. Le but est d'aboutir à un consensus entre tous les groupes concernés par la circoncision afin d'alléger le maximum de souffrance. En 2019, Droit au corps a lancé un appel au débat ciblé sur le seul gouvernement français. Ce coup d'essai a démontré le potentiel de cette stratégie. L'impressionnante diversité des signataires publics donne un avant-goût de ce que pourrait être le vaste réseau des alliés de la cause anti-circoncision, en comptant les organisations de lutte contre toute forme de mutilation sexuelle, les féministes et plus généralement les acteurs positionnés sur les agressions de genre, les oppressions de genre, les kidistes, c'est-à-dire ceux qui défendent l'intérêt et les droits de l'enfant, les laïcs, les défenseurs des droits humains et de la liberté, les professionnels de santé, les sexologues, les intellectuels, les acteurs de la lutte contre les violences sexuelles et les violences éducatives, les apostats de l'islam, du judaïsme et du christianisme et bien d'autres encore. Tout cela est prometteur et encourageant. Il est absolument capital de développer ce réseau d'alliés
Il est temps que tous les acteurs progressistes s'emparent de cette cause et la portent à bras-le-corps. Tous ensemble, nous continuerons de travailler avec ténacité, force et détermination pour protéger les enfants. Et je finirai en citant Nelson Mandela. « Rien ne révèle mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. » Merci.